monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo back to school un petit peu particulière, c'est pour ça que je suis pas dans mon décor habituel. On va pas tourner ici en fait, là je suis encore chez moi, mais on va aller à Bruxelles puisque je vais aller rencontrer Giovanna qui est la gagnante du concours que j'ai organisé avec Action sur mon compte Instagram. C'était donc pour gagner une redécoration de chambre étudiante et donc je sais que Giovanna elle est en colocation à Bruxelles, donc je vais aller la rencontrer. Elle m'a expliqué déjà que sa chambre était assez grande avec des murs blancs, donc du coup ce sera pas ultra compliqué, mais elle a envie vraiment d'avoir un nouveau style, ce qui reste sobre mais qui lui permettra de se sentir vraiment chez elle puisque finalement elle passe plus de temps dans la colocation. Donc j'espère pouvoir relever ce défi, surtout lui faire plaisir. Le défi c'est avec moins de 150 € pouvoir redonner un nouveau souffle à une chambre d'étudiante. On va pas faire de gros travaux évidemment, c'est pas le but, mais j'espère à travers cette vidéo pouvoir vous donner quelques astuces et quelques conseils très simples, des petites touches déco à mettre par-ci par-là. Donc on est parti. Voilà le ticket, la longueur du ticket les amis. Et on n'a pas dépassé le budget. 128 €, ça va. Pour un nombre incalculable d'articles. Oui, là on a le mètre de ticket facilement je pense. Bon bah on est parti pour la peinture du coup. Bon, on va faire un test. Allez hop, oui. C'est parti. Mais ça va, il est déjà bien gris clair en fait, bah donc oui, c'est déjà bien. Alors les amis, le premier DIY qu'on va faire aujourd'hui, donc ce sera un terrarium suspendu. En fait je sais même pas le nom, mais c'est pas grave. Vous avez voilà le vase, le terrarium ici. Donc on va faire ça très simplement. On a pris aussi donc des petites pierres comme ça. Alors l'avantage de ce pack là c'est que vous avez des toutes petites pierres, des moyennes et des grandes. Du coup vous avez le tout en un, quoi. Vous pouvez vraiment décorer comme vous voulez. Et puis on a pris les pierres blanches qui sont comme ça. Bon elles sont un petit peu plus lourdes mais ça va bien ressortir avec le gris, donc ça va être sympa. Et puis aussi donc les deux plantes, vraiment dans la tendance du moment je pense, donc ça peut être vraiment sympa. Et puis au niveau de la taille aussi ça va très bien avec le terrarium qu'on a aujourd'hui. Ouais, et l'avantage du fait qu'elle soit artificielle c'est qu'on n'a pas à s'en préoccuper du tout. Voilà exactement, pas de soucis par rapport à ça. Si vous n'avez pas la main verte, voilà. On peut le faire aussi. Ouvrir ça je pense. Ouais. C'est voilà. 14. Oula. Hop, c'est pas grave. En fait on va directement renverser dedans et à la limite après avec nos mains on va venir essayer de réguler ça. Ah c'est les petites pierres qui vont. Oui c'est les pierres. On les mélange? Oui on peut mélanger. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Mais c'est vraiment sympa du coup qu'on ait plusieurs tailles de pierres quoi. Ça rend l'effet plus naturel en fait. Oui tout à fait. Hop, voilà. Remuer, on va venir planter la plante. Bah oui on peut. On va déposer peut-être déjà avant. Ouais. Et voilà. On a vraiment la taille parfaite en fait. Bah oui on se rendait pas compte. Hop. On va en mettre une ou deux. Oui pour faire ressortir un petit peu aussi ouais, le relief, les couleurs. Ça vous avez un aperçu de ce que ça donne. Mais c'est vraiment sympa et ça prend 3 minutes à faire honnêtement. Ah oui, c'est clair. On peut le personnaliser vraiment comme on le souhaite. Si on préfère l'une ou l'autre teinte grasse ou l'une ou l'autre couleur de pierre. Plutôt des colorés à la place des couleurs neutres comme nous on a choisi. Oui parce qu'en fait ici les pierres, les grandes pierres qu'on a ici en fait il y a plusieurs couleurs. On avait vu en vert et puis en gris. Enfin il y a vraiment de tout. Et donc du coup les petites grises il y avait en mint. Oui, en corail, en blanc et en gris je pense. Vraiment beaucoup de choix si on veut rendre ça un peu plus coloré. Oui, et en plus voilà, vous pouvez utiliser des pierres pour autre chose hein, aussi, pour décorer une table ou quoi, et franchement c'est très joli. Et voilà pour le premier DIY, hyper simple. Bon du coup entre deux DIY, on peint le mur, enfin on continue à peindre le mur. C'est reparti. Manche télescopique bien pratique. Ouais j'avoue, franchement ça c'est top. 6,95 € je crois, enfin 95 pour les Français. On a aussi acheté des peintures en bombe. C'est vrai que c'est assez opaque mais ça laisse des traces.
On aura essayé la peinture en bombe qui est beaucoup plus opaque. Du coup le blanc fait très très blanc là maintenant, mais il faut quand même maîtriser le truc quoi. Mais les bombes étaient à 2 € et quelques. Faire des do it yourself, etc. c'est vraiment sympa. C'est ceci. Ils ont plein de couleurs différentes. Ah, oui. Hein. Et en fait chaque capuchon correspond à une couleur et il y en a pour... il y a énormément de choix. En normal il n'y a aucune odeur. Oui, il n'y a aucune odeur donc j'étais hyper surprise. Là c'est vrai qu'on sent quand même l'odeur de la peinture. Là, on sent que ça vient de la bombe quoi. Oui. Ça vous savez, ça prend peut-être plus de temps de faire ça, mais je pense que le résultat en fait il sera plus opaque et finalement il se fondra vraiment avec le reste du mur. On a pris le chalk pen, donc la peinture à la craie. Donc on a acheté juste un rouleau de dentelle qui coûtait je pense même pas 1 €. Et vous mettez au fond d'un plateau et ça fait un petit style aussi. Vous pouvez utiliser d'autres tissus, je pense qu'ils ont aussi du parchemin, glitters, etc. Donc vous utilisez ce que vous voulez. Donc là on a utilisé le kit de plaquettes ardoises comme ça et vous avez aussi la craie, enfin c'est le stiff en fait qui est vendu avec. Pour toute utilisation c'est chouette. Parfait. Voilà, ça fait une déco hyper facile encore une fois à faire. Et sur ce genre de plateau, en plus vous pouvez peindre aussi le plateau si vous voulez pas une couleur bois, ça dépend vraiment du style de chacun je pense. Mais voilà, une option. On a trouvé du masking tape, impression métallique, foil et tout. C'est hyper sympa, vous avez même du rouge. Et on va l'utiliser donc pour personnaliser maintenant le plateau. Donc, en fait on peut même faire plusieurs styles sur chaque côté si vous voulez aussi, ça dépend vraiment. Et l'avantage c'est que voilà, vous pouvez poser après ce plateau sur une table comme celle-ci par exemple, ou alors sur une commode, sur un meuble, un petit peu comme vous voulez. On peut essayer de faire comme une frise un peu sur les côtés où il n'y a pas les poignées. Ouais tout à fait. Donc c'est un petit masking tape tout simple sur fond blanc avec les petits pois rose gold. En effet métallique, c'est vraiment super joli. Désolée, j'ai encore de la peinture sur les doigts. Et chaque pack de... Ouais, de 3 voilà, de 3 masking tape, donc par thème coloré comme ceci. Là on a sur fond craft, sur fond transparent blanc, ça dépend un petit peu de ce que vous préférez. Chacun pièce, je pense que ça coûtait entre 60 et 70 centimes. Ça vaut vraiment le coup parce que même pour la papeterie en fait on peut utiliser ça quoi. Il n'y a pas que pour le DIY du coup. Alors, je vais essayer de faire ça de manière droite, je ne promets rien. T'inquiète. L'avantage aussi du masking tape c'est que vous pouvez le replacer en fait. Donc, ouais c'est vrai. Super simple mais ça personnalise vraiment le plateau. Le rose gold et le bois comme ça, enfin moi je trouve ça très joli honnêtement. Ça donne super bien. Les amis je vous fais donc la seconde version avec le washi tape en craft comme ça. Comme ça vous voyez bien, c'est vraiment du foil doré bien métallique quand même avec des petits triangles. Donc dans l'esprit géométrique. Vous pouvez vraiment le poser au milieu, au-dessus, en bas comme vous voulez. Vous pouvez suivre vraiment la ligne du plateau si c'est plus simple pour vous. Bon là je pense que je vais quand même continuer comme tout à l'heure. Peut-être le mettre un petit peu plus haut que le milieu du coup. Et pour être droit il suffit de juste tirer et de comparer les deux points ici du début et du milieu. Voilà. Et voilà. Ça ressort bien aussi en ça. Bah, elle ressort plus que l'autre j'ai l'impression en caméra. Ah mais clairement. Et attendez, je vais vous faire un plan. On est vraiment dans un vlog déco les amis. C'est vraiment un style ultra sympa aussi quoi. Quelques heures plus tard je vous montre ce qu'on a réalisé. Donc je vais vous faire le room tour. Ici vous avez la tête de lit. Donc on a redisposé un petit peu les tableaux mais qu'elle avait déjà. Et puis donc la petite lampe. Donc c'est une forme en carton et puis vous avez juste à installer les LED. Comme des petites ampoules à rajouter. Résultat est hyper cool sans même décorer finalement. Donc ouais, ça ressort super bien. Vous avez les petites plantes comme ça. On a disposé en fait la bougie parfumée sur une assiette qui est en vente chez Action aussi. Vous pouvez l'utiliser aussi comme vide-poche et tout, donc c'est vraiment sympa. Et là la lampe ça rend quand même super bien parce que c'est bien éclairé. On a acheté aussi du coup des ensembles de lits qui étaient vraiment pas chers. Drahouse ici c'était un peu plus de 3 €, ça c'est 16 € et quelques, donc franchement il n'y a rien à dire au niveau du prix quoi. Tu crois? Attends. Ça a l'air de plus. La parure de lit et le Drahouse apporte une petite touche colorée donc c'est pas mal. Et puis ici vous avez ce coin là, bon là on n'a pas pu l'accrocher parce qu'il n'y a pas d'accroche mais ce sera fait. Donc ça le petit côté naturel bois, voilà. On a ramené aussi des tasses de chez Action parce que les motifs sont vraiment super beaux. Mais je pense que ça donnera encore mieux quand ça sera suspendu ici.
Ici donc vous avez la grille qu'on a un petit peu décorée en ajoutant, c'est un bloc-notes de cartes postales, c'est vraiment ça. Donc on peut les colorier si on veut, les personnaliser comme on le souhaite. Et là on va l'utiliser donc pour décorer cette grille. Voilà, c'est hyper cool. On a acheté ce kit de trombone, vous avez aussi en rose gold je crois et en argenté classique. Et ça donne quand même pas mal sur une grille comme ça de décoration. C'est Everything Starts with a Dream, je prends une petite étoile et je collais ça avec du masking tape. Ils sont trop beaux. Ouais, il est magnifique. Alors nous on l'attache comme ça, mais vous pouvez aussi le redécouper en fait en une forme que vous souhaitez. C'est hyper simple à faire. Donc on a acheté un kit avec encore une fois des petites ardoises, mais vous avez des pinces à linge juste derrière. Et la déco suffit elle-même, on peut vraiment l'accrocher sur le petit grillage. Comme c'est une pince, en 2 secondes c'est fait. Le panier, donc c'est un grand panier en osier. Puis le bureau, donc qui ressemble à ceci. Et puis vous avez donc la cloche en verre qui est trop mignonne. Et on a rangé les masking tape qu'on a utilisés pour le plateau tout à l'heure dedans. Bougies parfumées encore en décoration ici pour apporter un petit côté vert. Et pareil ici pour les petites plantes. C'est quand même ultra sympa. Donc le plateau ici qui est vraiment sympa parce qu'on peut l'utiliser un petit peu pour tout. Le rangement bijoux vient de chez Action. Ce qui est sympa c'est que vous avez un petit miroir aussi, donc c'est pas mal. Et là le rangement bijoux c'est une assiette, c'est la même que celle qui se trouve sous la bougie de la tête de lit. Ce petit rangement il est pratique pour mettre des cotons ou même les pinceaux pour pas que ça prenne la poussière. Alors, le mur il n'a pas encore été totalement recouvert, mais c'est parce qu'il faut attendre entre chaque couche que ça sèche, donc c'est pour ça. Mais je vous montre le petit coin café qui est donc ici. Donc pour décorer un petit peu, on a rajouté donc ce petit set de table tressé qui est vraiment sympa, ça apporte un côté assez naturel, donc avec une des tasses qui viennent de chez Action et aussi le petit bocal ici dans lequel on a pu ranger donc les sucres. Ça c'est vraiment sympa, comme ça c'est utile et décoratif à la fois. Et donc voilà pour mes idées de décoration pour une chambre d'étudiante. En tout cas j'ai passé un super moment avec Giovanna, j'espère que sa chambre lui plaît, que j'ai bien respecté le thème. Je voulais vraiment remercier Action qui m'a permis d'avoir le budget pour faire cette redécoration. Ça m'a vraiment permis de faire autre chose en termes de collaboration, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager. En tout cas merci d'avance pour votre soutien. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous et à très vite.